La ya ya da da da, ma ya ya da 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 ya, ma ya ya da da da, ay ya ya da 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 la ya ya da 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 la ya ya, ma ya ya da da da, ma ya ya da 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 ya ya da da la ya ya da da ya ya da da la ya ya. Hay da da la da da la da, may ay ay da da da, may da 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 la ya, may ay 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 ay. Ay da da la da da la ya, may da 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 la ya ya ya, may ay 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 ay. Da da la ya 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 ya, may da da da, may ay 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 ya, may ay 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 ay. Ay 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 ay, may da 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 da, may ay 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 ay, may ay 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 ay. Da 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 ay ay, da 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 ay 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 ay, da 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 ay ay, da 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 la ay ay. Da 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 la da ma 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 ma. Da 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 la ya ya ma ya 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 ya. Da 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 la ya 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 ma ya ya da 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 ya. Da 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 la ya ya ma ya 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 ya. Hay ya 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 ma da 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 ma ya 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 ma ya 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 ya. Da 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 la ya 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 ma ya 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 ya. Da 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 la ya ya ma ya 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 ya. Ay 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 da da la ya 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 da 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 ma ya da da la ya ya ma da da ma ya ya da da ya ma ya 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 ma ya 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 ya. Hay da da ma ya 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 ma ya 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 ma ya 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 ya. Da la ya ma ya 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 ya. Da da ya. Tiridam ma 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 ma. Yerev tov likulam. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes bien installés. N'hésitez pas à, d'ores et déjà, partager, liker, commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à suivre ce rendez-vous quotidien d'études de la Torah. Nous étudions la Torah, nous étudions la Chassidoute. On essaye de comprendre, de saisir ce que Dieu attend de nous, de percevoir, de lire les événements qui nous arrivent dans notre vie à travers les enseignements de nos sages, de nos saints maîtres de la Torah, avec cet assaisonnement chassidique et chassidoutique. Et ça vaut le coup. Me le dit-on de plus en plus nombreux. Un grand bonjour et un grand bonsoir. Et donc un coucou à ceux qui nous regardent depuis Montréal et Toronto, nos amis francophones, et de par le monde, que Dieu vous bénisse. Dites-nous bonsoir, dites-nous Boker Tov, dites-nous Erev Tov, si vous êtes en France ou en Israël, enfin, ou dans tous ces pays européens, et pendant lesquels là maintenant le soleil s'est déjà couché. Hein. Et puis on va démarrer tout de suite. Oui, vous avez bien compté, 7 plus 1, ça fait bien 8. Oui, 7 plus 1. Les chiffres. Les chiffres, c'est ce qui limite. Et pourtant, les chiffres sont capables d'exprimer et de nous permettre de percevoir ce qui dépasse les limites. Nous allons le voir tout de suite à travers ce magnifique enseignement qui concerne la période que nous vivons, la période du Homer, mais aussi la parashat Shemini. Shemini comme le chiffre 8, vous l'avez bien compris. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Oui. Eh bien, c'est parfait. Ce soir, nous étudions pour l'élévation de l'âme d'un jeune homme qui nous a quittés. Dan, Shlomo Ben Esther, je crois que c'est bien ça. C'est bien ça, Dan Shlomo Ben Esther. Alors, nous avons étudié souvent pour sa guérison. Et puis, comme depuis 1 an, c'est terrible ce qui nous arrive, mais c'est la vie. Enfin, non, c'est même pas la vie, il n'y a pas d'explication à donner. Et puis, quelques jours après, on fait la même chose. On étudie, mais Leilou Nishmat, pour l'élévation de l'âme. On ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Il n'y a rien à comprendre. On est là, on étudie la Torah. Voilà, que ces mots puissent être une source de bénédiction et de soutien et de force pour toute sa famille, ses proches, ses amis aussi, qui ont tellement prié pour lui. Et que ce soit aussi une source de bénédiction pour son âme, qui va s'élever chez Akadosh Baruch Hu, chez Dieu. Alors, quel est le secret du chiffre 7 et quel est le secret du chiffre 8? C'est ce que nous allons voir. Toute l'année, et tous les ans d'ailleurs, pendant une période de l'année, nous avons l'habitude de compter ce qu'on appelle le Homer, Sfirat HaOmer, le décompte du Homer. Tous les jours, nous évoluons dans cette période qui nous
permet de nous préparer à la fête de Shavuot. Donc entre Pessah et Shavuot, nous comptons le Homer, la Séphirat HaOmer. Cette Séphirat HaOmer, elle correspond, puisqu'elle est comptée pendant 7 semaines, aux 7 midot, 7 vertus. Ces 7 vertus, nous allons les détailler ensemble, si vous voulez bien. Et on va voir qu'en fait, très souvent, chaque jour, il y a non seulement une mida, une séphira, une nuance, une vertu qui est mise à l'honneur, et dans cette même vertu-là, dans cette même séphira, il y a différentes qualités, différentes vertus. Comme par exemple ce qu'on appelle le chesed du chesed. Dans la semaine de la bonté, nous avons la bonté de la bonté, nous avons la rigueur de la bonté, vous rachetez chesed. Pour ceux qui ne comprennent pas tous ces termes-là, ne vous inquiétez pas, on va rentrer dans le sujet. Et puis, rappelez-vous que Baruch Hashem, grâce à Dieu, l'année dernière, à la même époque, nous avons étudié pendant de nombreuses nuits, ensemble, nombreuses soirées, ce même sujet-là. Nous avons développé les traits de caractère, il y a plus de 100 numéros qui développent toutes ces sphirotes-là, qu'on a bien approfondi. Vous pouvez le retrouver sur la page, si vous faites défiler, ce qui correspond aux publications de l'année 2020. Vous pouvez également trouver ces titres-là sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas d'ailleurs à y aller, et puis à liker et à vous abonner à la chaîne, pour ne rien rater. Bon. Dans ces vertus-là, il y a donc différentes nuances. Chesed, Shebe Chesed, Gevura, Shebe Chesed, Tiferet, Shebe Chesed, et ainsi de suite. Mais, qu'est-ce que cela veut dire vraiment précisément? On le dit souvent, pas toujours nous comprenons ce que nous sommes en train de lire dans notre livre de prière. Ce que je vous propose, c'est que dans les commentaires, dites-nous ce à quoi vous pensez quand vous dites, et vous faites référence à ces séphirotes, à ces midot-là, quand vous faites la séphira du Homer. Dans ce cours-là, ensemble, on va développer donc ces nuances-là. Nous allons parler de la différence qu'il y a entre le chiffre 7 et le chiffre 8. Et pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre le 7 et le 8? Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas dire que le 8 c'est juste un chiffre de plus que le 7? Yem chiffre. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans le 7 et dans le 8? Et comment est-ce qu'on est capable de créer une connexion entre le chiffre 7 et le chiffre 8? Est-ce qu'il y a une connexion nécessaire entre ces deux chiffres-là? C'est la raison pour laquelle on va aussi parler de cette paracha de Shemini, qui porte ce nom-là, 8, chiffre 8, Shemoné. Après le don de la Torah, on va rappeler un petit peu là où on se trouve, dans cette sidra de la semaine. Après le don de la Torah, on sait qu'Akadosh Baruch Hu ordonne au peuple juif, après la faute du veau d'or, etc. Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Je vous demande de faire un mikdash, un lieu saint. C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont construire le Mishkan. Ve'shachanti betocham, et je résiderai parmi vous. Mais on le sait, cette deuxième partie n'a pas encore eu lieu. Le Ve'shachanti betocham n'a pas encore eu lieu. Dans les parashiot, dans les sidrotes de la semaine dernière, celle d'avant, avant la fête de Pessah, nous avons parlé de toute l'élaboration. Nous l'avons d'ailleurs étudié ensemble, approfondi ce sujet de la construction du Mishkan. Ce qu'il y avait, les tentures, les matériaux qu'on utilisait pour le Mishkan, qui est-ce qui s'en est chargé? Et puis, il y a la deuxième étape, celle où Ve'shachanti betocham, Akadosh Baruch Hu est censé venir résider parmi le peuple juif. Mais cet événement n'a pas encore eu lieu. Nous arrivons donc à cette semaine-là de la paracha de Shemini. Et lorsque tout a été préparé comme il fallait, qu'on avait terminé le Mishkan, nous sommes arrivés donc aux 7 jours, ce qu'on appelle les Shivat Yemei HaMiluim. C'est 7 jours d'inauguration. C'est 7 jours qui sont en fait à la frontière du mois de Hadar, et le mois de Nissan. Le début du mois de Nissan qui a précédé la fête de Pessah. Mais nous voyons que la deuxième partie, c'est-à-dire celle où Ve'shachanti betocham, où Dieu réside, n'a pas encore eu lieu. Ça n'arrive pas, ça tarde de venir. Nous avons apporté des corbanotes, des sacrifices pendant les 7 premiers jours. Et bien que ces corbanotes, ces sacrifices aient pu être apportés au Mishkan pendant ces 7 jours, la Shrina n'est pas encore présente dans le Mishkan. Elle ne s'est pas encore installée, ne réside pas encore. Bien sûr, cela cause une forme de regret et une forme de frustration auprès du peuple juif, chez le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'ils n'attendent que ça, ils attendent que Dieu se révèle à eux. Et donc ils attendent ça, impatiemment. Voilà que le premier jour du mois de Nissan, il y a un feu qui vient de Dieu et qui va, consumer les corbanotes qui sont apportés sur le Mizbeach. Et là, la Shrina, l'évidence, le rayonnement d'Akadosh Baruch Hu se pose sur le Mishkan. Et donc, dans notre paracha, nous parlons de cet événement-là extraordinaire. Le texte nous dit « Vayibayam Hashemini kara Moshe d'Aaron el-Banav oleziknei Israël » Il appelle Moshe, il appelle Aaron et ses enfants, il appelle les enfants du peuple juif, il leur dit « Voilà ce que vous allez faire » et c'est là, à ce moment-là, que l'honneur de Dieu pourra résider sur le Mishkan, c'est ce qui se passe et le feu des saints. Question. Le rabbi pose cette question, il dit « Mais
Pourquoi précisément le 8e jour, la Shrina, l'évidence de Dieu, se pose sur le Ham Israël, sur le peuple juif, et non pas le 7e? Puisque la conclusion, la finalité de la tâche, elle s'est conclue quand? Elle s'est conclue le 7e jour, non pas le 8e. Pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre le 8e jour pour que Dieu décide de se dévoiler et de rayonner? Le Kli Yakar, qui est un commentaire de la Torah, nous dit que le chiffre 7 représente la nature, là où le chiffre 8, lui, représente ce qui dépasse la nature, les Ma'alam Menateva, ce qui dépasse la nature. La Shrina, on sait la capacité de Dieu à rayonner et à se dévoiler ici-bas sur terre. C'est la Shrina telle qu'elle est au-dessus de la nature. C'est la raison pour laquelle elle ne peut intervenir que le 8e jour, puisque la Shrina est au-dessus même des limites, et que pendant les 7 premiers jours, il n'y a que quoi? Que la nature, puisque le chiffre 7 c'est la nature, donc les limites de la nature. Il a fallu donc attendre le 8e jour, le chiffre 8 qui lui représente ce qui est au-dessus de la nature, et là Dieu se révèle. La question que j'aimerais vous poser à vous, c'est que quand on donne le chiffre 7, est-ce que vous êtes capable, sur les différents réseaux, faites-le dans les commentaires, je compte sur vous, et Erev Tov, à ceux qui nous rejoignent, Erev Tov. Faites-le dans les commentaires, ici, là, juste là. Vous avez liké la publication, vous l'avez partagée. Magnifique, Razak à vous. Maintenant, commentez, dites-vous, et essayez de réfléchir un petit peu. Qu'est-ce qui vous inspire quand on parle du chiffre 8? Et qu'est-ce qui vous inspire quand nous parlons du chiffre 7? À quoi ce chiffre fait-il référence? À quoi fait-il référence? Merci beaucoup. Est-ce que je peux te demander d'éteindre vers le bas les 2 petits boutons? Juste les baisser. Merci bien. Alors, je vous laisse écrire dans vos commentaires ce que vous êtes capable de choisir, mais je vais vous donner quelques exemples, et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Le chiffre 7, c'est déjà le chiffre 7 et 7 et 8. Ici, la question, c'est cela. C'est des exemples du chiffre 7, pour commencer, et ensuite des exemples du chiffre 8. Pour commencer, le chiffre 7, on va le faire comme ça. Chiffre 7, vous avez par exemple les Shivat Yimei HaMiluim, les 7 jours d'inauguration du Mishkan. Chiffre 7, comme les 7 jours de la semaine. Chiffre 7, comme les 7 semaines qui sont entre la fête de Pessah et la fête de Shavuot. 7 semaines, 7 fois 7. 7 fois 7 qui font 49. On ne s'est pas trompé. Il y a aussi le chiffre 7, les 7 années. Les 7 années qui précèdent la Shemitah, puisque la 7e année, c'est la Shemitah. Les 7 années de Shemitah qui, elles, vont devenir 49 années qui vont donner quoi? Le Yovel. Cette année qui vient après ces 49 années. Il y a aussi la fête de Sukkot qui est faite de ces 7 jours. La fête de Sukkot qui est constituée de ces 7 jours. Et il y a aussi, pour ceux qui aiment la musique, le violon. Le violon est constitué de ces 7 cordes. Ah, il y a celui de notre temps, puisqu'il y a un autre violon dont nous allons parler tout à l'heure, celui qui est le violon aux 8 cordes, celui qui viendra à l'époque et dans la période du Mashiach, la 8e note, celle qui ne fait pas partie des 7 notes avec lesquelles nous jouons. C'est celle qui touche au sublime, celle qui dépasse, celle qui touche à l'infini, celle qui nous permet de passer au-dessus de toutes nos limites et de toutes nos barrières, celle qui dépasse toute la virtuosité que nous sommes en mesure de créer à travers les 7 notes de musique que nous avons dans une seule gamme. Les 7 millénaires. Les 7 millénaires pendant lesquels le monde est censé exister. Vous savez aussi que dans chaque espace, nous avons 7 côtés, 7 sens. Nous avons la droite, nous avons la gauche. Nous avons ce qui est avant, ce qui est arrière. Nous sommes à 4. Puis nous avons le haut, nous avons le bas. Et puis nous avons ce qui est au milieu. Nous avons donc ici 7 sens. Et maintenant, si vous le voulez bien, nous allons aborder le chiffre 8. Et le chiffre 8 aussi est très très présent dans notre vie, vous allez le voir. 8, comme cette semaine, la paracha nous parle du 8e jour de cette inauguration du Mishkan, chiffre 8. La fête de la Torah, elle est donnée le 8e jour, c'est-à-dire au début de la semaine 8, c'est-à-dire, comment vous le dire en français, lorsque l'on compte les 7 semaines qui sont entre Pessah et Shavuot, nous arrivons au don de la Torah, qui lui devient le 50e jour du décompte du Homer, puisque nous avons 49 jours à compter pendant le Homer, et le 50e, c'est le jour où, pendant la fête de Shavuot, nous célébrons le don de la Torah. La Brit Mila,
hein, la Brit Mila, cette Brit Mila qui est nécessaire et qui est celle que nous célébrons le 8e jour, chiffre 8. Shmini Atzeret, la fête qui vient juste après la fête de Sukkot. Shmini Atzeret, Simchat Torah. Le jour de Kippour, vous savez, quand le Kohen Gadol venait, dans le texte de la prière de Kippour, nous le disons, il l'aspergeait, Achad lemala vesheva lemata, un vers le haut et 7 vers le bas. Hanouka, la fête de Hanouka, nous avons combien de chiffres? Chiffre 8, 8 bougies de Hanouka. Et puis, comme nous l'avons dit tout à l'heure, le violon qu'il y aura et qui va célébrer, qui va jouer pour nous accompagner en chant et en danse lorsque Mashiach va venir, qui sera doté, lui, de 8 cordes. Le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est aussi la 8e bénédiction que nous prononçons dans la Hamida 3 fois par jour. Et quelle est cette bénédiction? Je vous laisse le dire. Vous êtes prêts? Eh bien, je vous aide. La bracha de Refaenu, celle qui concerne la Refoua Shelema que nous souhaitons à chacune et chacun qui serait dans le besoin maintenant. On voit donc que dans le chiffre 7, il y a des éléments qui sont saints, comme par exemple le Shabbat, la Shemitah, les fêtes. Et donc, quand le Kili Yakar nous dit que pourquoi est-ce que nous avons choisi le moment où la Shrina a commencé à résider dans le Mishkan, le 8e jour, c'est parce que le chiffre 8 c'est au-delà des limites et que le chiffre 7 c'est dans les limites. Bien sûr, le Kli Yakar ne fait pas l'impasse sur la sainteté qu'il peut y avoir dans le chiffre 7 aussi. Il n'y a pas de la sainteté uniquement que dans le chiffre 8, il y a aussi de la sainteté dans le chiffre 7. Mais, dans le chiffre 7, nous voyons une forme de sainteté qui représente une forme de limite. 7 jours, 7 années, 7 semaines, ouais, c'est limité. Le chiffre 8, lui, il ouvre le champ des possibles. Il touche à l'infini, à l'illimité. Il représente la sainteté telle qu'elle nous apparaît au-delà de toute limite. Eh oui. Mais pour arriver à ce chiffre 8 qui est l'infini, il faut d'abord passer par le chiffre 7. C'est le chiffre 7 qui va nous permettre de passer au chiffre 8. Et ça, c'est intéressant. D'ailleurs, j'aimerais vous souhaiter un grand Lechaim. Un grand Lechaim. Lechaim à toutes et tous. Le 8e jour. Dans la Tefila, nous le disons, et c'est la raison pour laquelle on va approfondir cette nécessité-là de conscience et de connaissance des chiffres 7 et des 7 attributs, des 7 midot, des 7 séphirotes, des 7 attributs, des 7 traits de caractère. La question centrale qui va nous accompagner ce soir, c'est pourquoi 7? Et pourquoi dire que la nature c'est 7? Et pourquoi 8? Ce serait le chiffre qui dépasse la nature. Pour quelle raison? Pourquoi ça ne peut pas être un autre chiffre? Est-ce qu'il y a un rapport entre le chiffre et l'infini, le 8, et le chiffre 7, et le fait que ce soit un chiffre qui représente ce qui est bien limité et déterminé? Dans la Kabbalah, dans le Zohar, dans tous les différents livres de Kabbalah, nous nous basons sur le chiffre 7 pour définir ce que sont les 7 séphirotes. Les 7 séphirotes qui concernent les 7 attributs, les 7 traits de caractère divins qui, eux, vont donner naissance, et la puissance et l'énergie et la naissance, aux attributs, aux traits de caractère que nous avons de nous-mêmes. C'est-à-dire 7. La Kabbalah nous dit comme ça. L'homme est constitué d'un sechel, d'un intellect, mais aussi de vertus, d'émotions. Le sechel, chokhma bina da'at, les 3 forces de la sagesse. Et puis ensuite, celle qui nous concerne ce soir, les 7 attributs émotionnels. Chesed, gvura, tiferet, netzach, od, yesod, malchut. Si on essaye de donner un petit peu visuellement ce que cela donne, nous avons la chokhma, la bina et la da'at, en partant, donc comme je le mets de ce côté-là, de mon côté, donc la chokhma est à droite. Bina, da'at au centre. Et puis quand nous passons aux midot, aux vertus, nous avons le chesed et le gvura à gauche, okay. Tiferet au centre. Netzach od, yesod au centre. Et malchut. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a fallu ces 7 vertus-là, ces 7 midot? C'est avec ces 7 forces-là que Dieu va créer le monde. Il va se servir de ces vertus-là pour créer le monde. Chaque vertu exprime une forme de conduite différente face au monde. La première fois que ces vertus sont rappelées dans la Tefila, elles sont rappelées par David Ameler. Notre roi David, dans les Teilim,
Et ensuite, elles sont décrites de manière beaucoup plus large dans la Kabbalah, comme par exemple le texte qui s'appelle le Patach Eliyahu, qui vient des Tikkun Zohar, que nous avons l'habitude de dire dans certaines communautés tous les jours, et dans pas mal de communautés, avant le Shabbat, avant le Mincha du Erev Shabbat, ce que nous dirons Bezrat Hashem demain, dans lesquels nous parlons de toute cette forme, de toutes ces formes de sphirotes. Ce sont donc ces outils qui ont été utilisés par Dieu, ces forces, ces énergies, qui deviennent, elles, les intermédiaires, les véhicules de cette énergie céleste de Dieu, qui permet à chaque élément du monde d'exister avec les énergies qu'il a, avec cet éventail, avec cette palette et ces nuances de traits de caractère. Nous le disons dans les mots, et cela provient du Divrei Hayamim, du Tanakh, de la Bible. Vaïvarer David et Hashem, leine kolakal. David décide à ce moment-là de bénir Dieu, aux yeux de toute l'assemblée. Vaïmar David et Dieu, et David dit, Baruch ata Hashem Eloké Israël, avinu meolam ve'ad olam, lecha Hashem, hagedula, hagevura, tiferet, netzach, ve'aod, ki, chol bashamayim u'va'aretz, lecha Hashem, amamlacha, ve'amitnasel. Nous voyons ici dans ce texte que nous lisons tous les jours dans la Tefila, sans s'en rendre compte, nous faisons référence ici donc aux 7 midot dont il est question dans cette création du monde. Pour comprendre le sens qu'il y a dans ces 7 vertus-là divines, il faut essayer de comprendre l'expression qu'elles ont et la façon avec laquelle elles se révèlent et elles prennent forme à travers l'âme de chacune et chacun d'entre nous. On le sait, l'homme est créé à l'image de Dieu. Betselem Elokim, Baraoto. Dieu nous a créés à son image. Et donc, à travers les vertus et les traits de caractère qu'un homme peut avoir, à travers sa richesse, eh bien on va pouvoir constater et percevoir ce que Dieu a lui aussi en lui, et ce qu'il a utilisé comme force et comme énergie, et comme mode de fonctionnement, pour nous insuffler ces énergies-là aussi, et cette lumière dans le monde d'ailleurs. Il y a dans l'âme de l'homme une forme de système d'ordre d'enchaînement et l'expression de ces sphirotes supérieures, et elles prennent forme à travers ces traits de caractère. Globalement, il y a 7 formes qui concernent souvent, en réalité, l'expression qu'elles ont, ces vertus-là, dans le rapport qu'un homme il a face à ses semblables, à celui qui est en face de lui. Le chesed et gvura, pour commencer, dans le chesed, nous parlons d'ouverture, et dans la gvura, nous parlons de fermeture. Chesed, c'est la bonté. La gvura, c'est la rigueur, la dureté. C'est lorsque l'on ferme. Lorsque l'on ouvre la main, on est dans le chesed. Lorsque l'on ferme la main, on est dans la gvura. De la même manière que dans toute pièce où il y a une porte, il y a cette situation où la porte peut être ouverte ou fermée. L'âme aussi, elle peut être parfois ouverte ou parfois fermée. Elle peut s'exprimer. Lorsqu'il y a une personne qui se présente à nous, on peut s'ouvrir vers lui ou l'inverse, se fermer. Le chesed, c'est être capable de s'ouvrir vers l'autre, pour l'autre. Cela s'exprime souvent par l'amour, le sentiment d'amour que nous pouvons avoir, lorsqu'on est capable d'ouvrir la main, lorsqu'on est capable de se comporter avec douceur, avec calme, lorsqu'on est capable de s'adapter aux situations, de considérer l'autre. De l'autre côté, nous avons la vertu de gvura, de rigueur, qui, elle, représente la fermeture face à l'autre. C'est l'expression même de la crainte, de la peur, de la détestation, parfois, le fait d'avoir une main fermée, d'être un petit peu près de ce que nous avons, d'avoir du mal à le partager, d'avoir un comportement qui est dur, qui est sévère, un comportement qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser trop, et il ne faut pas d'ailleurs. Dans ces vertus que nous avons, nous, chez nous, les hommes, dans nos âmes, nous avons bien sûr les mêmes chez Dieu. Il y a la vertu de chesed, de bonté, qui a pour but d'influencer, de donner au monde. Et il y a aussi la vertu de gevura, qui a pour mission quoi? D'être la midat ad-din, la vertu de rigueur, de dureté. Elle, ce qu'elle demande, c'est de contracter l'influence, le don et le partage. Elle le contracte, elle veut tout garder pour elle. Dieu aussi a cette vertu-là. Dans le peuple juif, nous avons connu Abraham, nous avons connu Yitzhak. Représentent, eux, ces deux contraires d'ailleurs. Abraham lui représente, nous le savons, le chesed, le partage, le don de soi, tout donner pour l'être humain, peu importe d'où il vienne, je l'accueille. Chez moi, à la maison, je lui donne à manger, je l'accueille. Et puis nous avons Yitzhak, qui représente la rigueur positive, être rigoureux. Lorsqu'Abraham, lui, est du côté de l'amour, du côté de la droite, de l'autre côté, Yitzhak est du côté de la crainte de Dieu. Pachad Yitzhak. Nous avons parlé il y a quelques jours de Hillel et Shammai. Vous vous en souvenez? L'école de pensée d'Hillel, l'école de pensée de Shammai. Shammai, c'est
ce maître de la Mishnah et de la Gemara, qui est là, du Talmud, et qui, souvent, est rigide. Il ne laisse pas passer les choses. Il est dur. Hillel, c'est celui qui trouve toujours des solutions. Il est beaucoup plus cool, Hillel. L'un représente la dureté, la Gevura, l'autre représente le chesed, la bonté. Mais il y a aussi ce qui vient après, cette dureté, cette bonté, ou plutôt l'inverse. Ce qui va réunir et qui va combiner les deux, qui va créer une osmose, et qui va faire une force de chacune de ces vertus-là. Parce que ce sont les missions qu'ont toutes ces vertus-là d'ailleurs. C'est de s'impliquer, de s'imbriquer l'une dans l'autre, de créer une osmose parfaite, une inclusion, de façon à ce que toutes les facettes qu'elles ont et dont elles sont constituées puissent devenir une richesse et non pas l'inverse. Nous avons donc la troisième, après le Chesed et Gvura, nous avons Tiferet. Tiferet est au milieu, c'est elle qui crée cette symbiose. Vous savez que la beauté se crée quand on est capable de réunir différentes nuances, lorsqu'on est capable de créer une symbiose, la rencontre des contraires. La vertu de Tiferet, elle représente aussi la capacité de créer un équilibre, de trouver l'équilibre convenable entre la bonté et la rigueur. Parfois, l'homme a besoin de se comporter avec bonté, parfois il a besoin de se comporter avec rigueur. Tout dépend du sujet. Parfois, dans l'éducation des enfants, on nous dit « Chanoch l'nahar al pidarko », il faut éduquer l'enfant en fonction de son chemin. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que chaque enfant de la famille, chaque enfant de la classe, quand on est professeur, il y a besoin d'avoir avec lui une approche particulière, personnelle, bien définie. Il ne suffit pas de dire, quand on est professeur, aux parents qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que leur fils évolue pas comme il devrait, avec votre fils, il ne suit pas le système. Il y a d'autres élèves qui, eux, réussissent, mais lui, il n'est pas dans le coup. Mais ça, c'est de la bêtise. Pourquoi? Parce que le véritable professeur, c'est celui qui comprend que chaque enfant est différent. Et donc le message qu'il doit donner, qu'il doit transmettre à cet enfant, il doit être celui que lui peut comprendre. Ah, ça demande beaucoup de travail, c'est la raison pour laquelle les professeurs ont beaucoup de mérite. Et dans l'éducation des enfants, les parents se doivent toujours, et jamais, de comparer. Jamais ne comparer un enfant avec un autre. C'est pas parce que dans une famille on a une école de vie, une école de pensée, on a une façon de vivre, d'accord, que pour autant tous les enfants réussissent à intégrer cette façon de vivre, ces valeurs-là. Pour chaque enfant, il va falloir trouver les mots justes, le chemin adéquat qui nous permettra de transmettre, de faire passer les valeurs que nous voulons lui faire passer. Parce que nous sommes là pour construire et non pas pour imposer une vision. Et pour cela, il faut de la tiferet. C'est-à-dire qu'il faut de la symbiose, il faut de l'harmonie entre de la bonté et de la rigueur. L'un ne suffit pas et l'autre ne suffit pas non plus. Vous avez un enfant, par exemple, qui a besoin de plus d'amour, d'attention. Vous en avez un autre qui se débrouille très bien tout seul. Il rentre de l'école, il s'assoit, il fait ses devoirs, ça ne lui pose aucun problème. Il y en a qui a besoin d'attention, il a besoin qu'on dise son nom, il a besoin qu'on l'appelle, il a besoin qu'on le fasse exister. Il y en a qui n'en a pas besoin. Alors vous allez me dire, non, il faut donner à tous au même niveau. Non, pas du tout. Non, pas du tout, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que la Torah nous dit, c'est ce que la sagesse ici des séphirotes nous apprennent. La différence, la richesse des vertus qu'un homme peut avoir, de ses traits de caractère peuvent avoir, nous rappelle que dans l'éducation, ou dans le couple d'ailleurs, dans le rapport que nous avons avec notre conjoint, on doit toujours se souvenir qu'on doit nuancer notre approche. On doit s'adapter à l'autre. Ça, c'est le tiferet. D'un autre côté, vous allez avoir un enfant qui a besoin justement de rigueur. Il a besoin de dureté. Parce que quand on ne met pas de rigueur et de limite, il est capable d'aller dans tous les sens. Il faut apprendre à jauger, il faut apprendre à juger comme il faut. D'ailleurs, il y a un homme un jour qui est rentré chez le rabbi de Lubavitch en yéchidout, en entrevue privée. Il lui dit voilà, il s'est plaint. Il dit voilà, regardez, je donne les mêmes valeurs à tous mes enfants. Je leur ai enseigné tout comme il fallait. Je les éduque de la meilleure des façons. J'aurais donné la même éducation et voilà qu'il y a un des enfants qui, lui, se détourne de la route Razé Shalom, que Dieu nous en préserve, qui ne suit pas du tout cette route-là. Le rabbi l'a regardé comme ça, il lui a répondu, il lui a dit, mais justement, c'est parce que tu as donné la même éducation à tous tes enfants qu'il y a un de tes enfants qui n'a pas suivi la route. C'est pas la même éducation qu'il veut donner à tous ses enfants. C'est un message qui est le même, mais avec une éducation qui est adaptée à chacun des enfants. Dans les vertus de Dieu, la Torah représente cette mida-là, de Tiferet, qui est cette symbiose, cette harmonie, la beauté qu'il peut y avoir dans un magnifique tableau qui est constitué de différents matériaux, lorsque c'est de l'art, et lorsque c'est une peinture également,
différentes nuances de couleurs. Des nuances qu'on ne serait pas capable de connaître lorsqu'on n'est pas capable de percevoir la beauté qu'il y a derrière une couleur. Mais lorsque l'on est connaisseur, lorsque l'on saura interpréter les différences et les nuances de couleurs, on sera capable de dire que pour avoir telle ou telle couleur qui nous paraît unique, et c'est ce qui va faire sa beauté, il y a d'innombrables couleurs. Et la symbiose et la réunion de toutes ces lumières, de toutes ces couleurs-là vont donner cette beauté-là que cette couleur peut avoir. L'Echaim, l'Echaim. Dans les vertus de Dieu, dans ses midot, la Torah représente le Tiferet. La Torah. Pourquoi dans la Torah? Pourquoi spécifiquement dans la Torah et pas dans l'accomplissement des mitzvot? Parce que dans l'étude de la Torah, il y a justement cette union entre la bonté et la rigueur. D'un côté, dans la Torah, nous avons des mitzvot qui concernent le côté positif, le côté ouverture que nous avons face à l'autre. L'amour du prochain, Ahavat Israël. La tzedaka, le fait de donner à l'autre. Le fait de faire gemilut chassadim, d'apporter, d'être ouvert à l'autre, à son prochain. D'un autre côté, nous avons des mitzvot qui sont donnés dans la Torah, qui eux font référence au côté gauche, à la rigueur, à ce qui est rigoureux. Ce sont des mitzvot comme par exemple qui sont capables parfois d'entraîner des punitions. La Torah, en fait, elle va bien analyser et elle va se comporter, entre guillemets, avec chaque cas en fonction de ce qu'il est. Parfois avec légèreté, parfois avec rigueur. Dans le peuple juif, on le voit à travers les grandes personnalités dont il est constitué. Yaakov va représenter la vertu de Tiferet. Il va dire, d'accord, d'ailleurs, Eloke Avraham ou Pachad Yitzhak Ayali. Yaakov, quand il s'exprime, il dit, j'ai eu le Dieu d'Avraham et j'ai eu Pachad Yitzhak. Le Dieu d'Avraham, il fait référence à la bonté. Pachad Yitzhak, la crainte de Yitzhak, la peur de Yitzhak, que Yitzhak avait, cette rigueur qu'il avait Yitzhak. J'ai eu les deux. Ayali. Ça veut dire que Yaakov, il le dit, j'ai reçu de la bonté de Avraham, j'ai reçu de la rigueur de Yitzhak, c'est la raison pour laquelle c'est ce que j'ai réussi moi à avoir dans l'éducation que je donnais à mes enfants, Yaakov qui s'exprime, mais ce qu'on souhaite à chacune et chacun d'entre nous, à donner une bonne éducation à mes 12 enfants, aux 12 Shevatim. C'est la raison pour laquelle on dit mitato shelema. Parce que la clé pour la réussite du chinour, de l'éducation, le rabbi nous le dit, se trouve dans cette capacité-là de symbiose, d'union, de jauger, de juger, savoir bien assaisonner notre éducation de la bonté et de la rigueur. Vient ensuite, après le Tiferet, celle qui est toujours du côté droit, mais qui est juste en dessous du Chesed. C'est l'amida de Netzar, la pugnacité, la constance, ne rien lâcher, vouloir gagner et ne rien lâcher jusqu'au bout. Netzar, ça veut dire aussi Nitzriut, l'éternité. La vertu d'éternité s'exprime justement lorsqu'on est capable de faire les deux. Ça veut dire d'être constant, de ne jamais rien lâcher, donc de ne jamais rien lâcher, mais en même temps, d'être pugnace, d'être constant dans ce que nous faisons. Et donc, quand on est constant, on réussit à durer. On s'inscrit dans la durée. On s'inscrit dans la durée lorsqu'on ne lâche rien. Parce qu'on sait qu'on tient quelque chose de vrai, on a le bon message. Vous savez, parfois, un homme décide de faire quelque chose. Il ressent, il décide de faire quelque chose dans sa vie, mais quand il arrive au moment de l'action, il perd toute envie. Il perd toutes ses capacités. Alors il a pris une bonne décision, il a pris un crayon de papier, il a pris un petit carnet noir ou pas, et il a noté comme ça sur sa feuille blanche, voilà ce que je veux faire, voilà ce que sont les étapes que je veux franchir qui me permettront d'atteindre mes objectifs et d'évoluer dans la vie, peu importe. Et voilà que quand il arrive, il se lève le matin pour commencer, il n'y arrive plus. L'envie est partie. Il a laissé toute l'envie dans le stylo et le crayon de papier qu'il a utilisé, dans l'encre qu'il a laissée sur cette feuille blanche. Et puis, quand il faut agir, il n'est plus là. Je vous rassure, on est tous un petit peu comme ça. On prend des belles décisions. Mais il faut aussi agir. Et c'est pas évident d'agir. Agir et ne rien lâcher, même quand l'envie n'est pas là, c'est la Netzach. Netzach Israël, c'est-à-dire d'être toujours là, vaillamment, ne rien lâcher. Dans la constance, peu importe si j'ai l'envie qui est là, ou si je n'ai plus d'envie. Le Netzach, c'est par exemple ce qui me paraît vital. Et comme ça me paraît vital, je ne me pose pas de questions. C'est-à-dire que quand j'ai réussi la première fois, si la deuxième je n'y arrive pas, ben je ne vais rien lâcher pour réussir aussi la deuxième fois. Lorsqu'il y a des difficultés, lorsque l'emballement, lorsque l'engouement s'en va, lorsque la chaleur s'en va, je vais garder cela. Dans ces midot là d'Akadosh Baruch Hu, on les trouve aussi. Ça représente le lien indéfectible et éternel qu'il y a entre le peuple juif et Akadosh Baruch Hu.
Ce lien-là qui est là, dans l'exil, dans les épreuves, et quand ce n'est pas les épreuves, c'est-à-dire quand c'est des états de délivrance et de libération. Bien sûr que parfois nous ne voyons pas Dieu. Bien sûr qu'on a l'impression que parfois Dieu lui-même se voile quand on est face à l'obscurité, à l'opacité de ce qui se passe, ce que nous ressentons, ce que nous vivons dans la vie de tous les jours. On se demande où est Dieu. Dieu, il est partout. C'est est-ce que nous sommes nous? Où nous sommes nous? Où est-ce qu'on se trouve dans ce lieu-là? La véritable question, c'est de se dire que peu importe ce qui se passe, peu importe l'intensité de lumière que je suis capable de percevoir, est-ce que je suis capable d'avoir cette mida de Netzach et de ne rien lâcher, d'être constant? Dieu, il est là toujours avec nous, et ce lien que nous avons avec Dieu ne se détache jamais. C'est un lien qui ne bouge pas. C'est un lien, un nœud qui se fait à travers notre Torah et nos mitzvot. Chaque mitzvah que nous accomplissons, ça devient cette petite ficelle qui se rattache à l'autre ficelle, qui crée en réalité cette corde-là, cette corde rigide, cette corde de fer et de métal, qui ne disparaîtra jamais parce qu'elle a été reliée. Et même quand elle s'est déchirée, on a encore une fois refait le nœud parce qu'on a fait teshuva. Lechaim, lechaim. Il y a en cinquième position, et du côté gauche, la séphira de Hod, la vertu de Hod. Hod comme la splendeur, Hod aussi comme le fait d'être reconnaissant. Être reconnaissant, c'est être capable d'accepter que l'autre puisse me faire quelque chose de bien. Être capable de me mettre en retrait, être capable de comprendre que parfois je ne suis pas toujours le donneur, que je dois être aussi le receveur. Cela nécessite de l'abnégation, cela nécessite de l'annulation, cela nécessite de la modestie de recevoir. Il y a ceux qui ne veulent jamais recevoir. Il y a ceux qui sont persuadés qu'ils détiennent la vérité. Et une personne qui, comme ça, prenez un couple, une personne qui n'est pas capable d'accepter que l'autre peut lui apporter quelque chose parce qu'il détient toute la vérité, eh bien il reste rigide sur ses positions. S'il ne met pas de ode, s'il ne met pas de reconnaissance que ce que l'autre peut lui apporter. Être reconnaissant, c'est pas seulement reconnaissant quand on nous fait quelque chose. Être reconnaissant, c'est la modestie de se dire que je n'ai pas tout, que l'autre il est capable de m'apporter. Et c'est pas seulement qu'il est capable, c'est que l'autre, sa fonction, c'est de m'apporter quelque chose que moi je n'ai pas. Et même si je suis persuadé de détenir toute la vérité, rien que la vérité, et que j'ai reçu l'éducation exceptionnelle, et que celle ou celui qui est en face, lui n'a pas ce que moi j'ai reçu, et puis je le laisse vivre tout seul, et que je ne le prends pas dans ma vie, et que je n'accepte pas de me soumettre à ce qui peut m'apporter, c'est l'inverse du couple, malheureusement. C'est l'inverse du lien qui se crée, qui s'installe. La Oda'a, c'est être capable d'accepter toujours la volonté de l'autre. Même si moi je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, je me battrai pour lui donner raison. C'est là que je crée le sentiment d'amour réel et le lien véritable qu'il peut y avoir avec une autre personne. Et ensuite vient la mida de Yesod, qui est juste en dessous. Mida de Yesod qui est dans le milieu. Et le Yesod, vous savez, c'est comme quand on est en train de construire, de bâtir le plus grand des foyers, que ce soit le foyer juif ou que ce soit tout simplement une maison, une bâtisse. Il faut absolument relier la construction à la terre, à la base, aux fondations. Et pour cela, il faut créer un lien véritable qui ne bougera jamais. Cela peut s'interpréter sous différentes formes dans les rapports humains. On est d'accord que quand on ne crée pas et qu'on n'est pas capable de créer des bases, des fondations dans les rapports humains qui sont indéfectibles, qui ne bougeront jamais, des fondamentaux, eh bien les relations que nous inscrivons ne s'inscrivent plus justement dans la durée, mais restent éphémères. Ils disparaissent. Lorsque l'on veut créer des vraies relations humaines, que ce soit un maître avec son professeur, un professeur avec son élève, que ce soit des parents avec leurs enfants, que ce soit un homme avec son épouse, une épouse avec son mari, que ce soit des hommes entre eux, une société, un peuple, une nation, on pourrait même dire plus que cela, toute l'éternité qu'il peut y avoir et qui peut exister à travers l'humanité tout entière. C'est quand on est capable d'accepter que pour relier et pour créer les fondations des bases, quand on respecte ces règles de base, alors la société elle peut marcher comme il faut. Quand est-ce que la société devient malade? Lorsque l'on ne respecte même pas les bases. On peut l'expliquer aussi d'une autre manière. Vous savez que face à des situations et des problèmes qui se posent dans notre vie, nous avons deux façons de voir les choses. Lorsqu'on utilise par exemple la vertu de Netzach, la Chassidut nous explique que de la même manière que Netzach, c'est être vaillant, être pugnace, être constant. Vous savez ce que ça veut dire aussi Netzach? Ça veut dire gagner. C'est-à-dire quelqu'un qui va au combat.
Ça veut dire ça aussi. Et lorsque, par exemple, j'ai un problème avec mon prochain, ben, je peux me comporter avec lui avec force, avec courage. Je peux maîtriser ce qui arrive en le gagnant, en le faisant disparaître complètement. Mais je peux aussi parfois en faire une force. Être capable de faire de mon ennemi de l'énergie qui va nourrir la capacité que j'aurai à le mettre à terre. Et ça demande de la nuance, ça demande du recul, ça demande une perception phénoménale. Dans le Hod, l'amida, la vertu de Hod, lorsque j'ai la capacité de soumettre, de trouver le point commun qui est entre les deux chemins, les deux routes, les deux façons de voir, c'est lorsque je suis capable d'accepter de voir en l'autre quelque chose que moi je n'ai pas en moi. Pour cela, ça demande beaucoup d'efforts. Et nous allons le voir comme dans toutes les vertus, la base de tout, la fondation, la base de tout, ça va être l'abnégation, l'annulation. Un petit peu comme quand on veut construire et bâtir un foyer, une maison, une bâtisse, il faut faire bien attention à une chose, c'est de ne pas du tout utiliser les matériaux qu'on va utiliser pour ce qui va permettre par exemple les décorations extérieures du jardin ou les décorations intérieures, qui souvent n'ont pas beaucoup de valeur, mais ont d'une grande beauté. Ils ont un grand aspect, il y a beaucoup d'effets, ils apportent beaucoup d'effets, mais ils n'ont pas beaucoup de matériaux, pas beaucoup de force, de constance. Ils sont magnifiques. Mais pour construire la maison, il faut du ciment. Ça n'est pas beau, ça n'a pas une belle couleur, il n'y a pas de nuance. Il faut des matériaux, il faut de la terre, il faut de l'eau, il faut du ciment, il faut du béton. Il n'y a pas de nuance dans tout cela. Mais c'est les fondations qui nous permettent de tenir. On est dans du vrai, on n'est pas dans de l'apparence, on n'est pas dans de la beauté, on n'est pas dans la nuance, on est dans quelque chose de constant et de réel. Et ce sont donc les fondations. Et de la même manière que pour construire cette fondation-là, pour construire cette bâtisse, la physique, matérielle, il faut toutes ces vertus, ces investissements. Eh bien, dans la vie d'un couple aussi, c'est comme ça. On n'est pas dans le paraître. Il faut qu'il y ait des bases, il faut qu'il y ait des notions comme ça qui nous rattachent, comme dans l'éducation d'ailleurs, des messages. Il y a tous ces mots qu'on ne dit pas, que l'on transmet à travers le regard. Ceux qui montrent qu'on est tous, on est ensemble, on est dans le même bateau, qu'on va vers la même direction, qu'on est ensemble. Une fois qu'il y a ça, tout le reste, ce ne sont que des fleurs et de belles peintures. L'Echaim, l'Echaim. Dans le Yesod, il y a aussi le lien de base et fondateur qu'il y a entre le lien qui se fait entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Mais pas seulement le peuple juif, entre Dieu et le monde entier. La divinité avec le monde se fait par le tzaddik. Il est dit comme ça dans la Torah, tzaddik yesod olam. Le tzaddik, c'est la base même du monde. C'est-à-dire que le tzaddik, nous avons étudié ensemble ce texte-là, la nécessité de s'attacher à un tzaddik. Pourquoi? Parce que quand on s'attache à un tzaddik, à un maître, à un talmid chacham, à un sage, eh bien on s'attache à une dimension, à une entité qui se rapproche plus de Dieu que nous ne pouvons nous approcher, parce que nous avons nos limites à nous. Le tzaddik, lui, c'est celui qui permet au monde d'exister. Tzaddik yesod olam. Les tzaddikim, ceux qui tiennent le monde. Sans les tzaddikim, le monde ne peut pas tenir. Pourquoi? Parce que le tzaddik, c'est celui qui se détache le plus du monde et de la matière, et qui s'attache le plus à la spiritualité, à la sainteté et au message de lumière que Dieu a incrusté dans tous les éléments de la nature. Puisqu'il a passé son temps à les dévoiler, à les extraire, à les transformer, à les soumettre, à prendre que le bien et le mal et le mettre de côté, ou transformer le mal. Il a fait ce travail-là. Il a dévoilé, il a révélé, il a permis à Dieu de se dévoiler sur terre. Donc il a créé cette connexion avec Dieu. Il ne vit que pour Dieu, il est en Dieu, il est Dieu. Il est habité par la divinité. Et puisqu'il en est ainsi, il en va de soi que sans ce tzaddik-là, le monde ne peut pas exister, puisque c'est la base de ce lien-là. Et puis, bien sûr, nous avons la dernière séphira, celle qui est la malroute, la royauté. La royauté, vous savez, c'est la capacité que l'on peut avoir face aux événements, d'être capable de diriger et de savoir concrétiser, matérialiser quelque chose. Assimiler des énergies qu'on a pu recevoir, être capable de faire la symbiose, de prendre toutes les forces qui viennent d'en haut et de les transmettre et de les utiliser à bon escient. Les Chaim. Là où les 6
premières midot, 6 premières vertus, Chesed Gvura Tiferet, Netzach Od Yesod, ont eu pour but, essentiel de nous parler des sentiments profonds que nous pouvons avoir à l'intérieur de nous, mais qui sont dirigés souvent vers l'autre, et non pas vers quelque chose qui nous est propre à nous, mais dans le rapport que nous avons à l'autre. On va voir que la vertu de Malchut, elle fait sortir quelque part toutes ces vertus à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle fait sortir? C'est-à-dire qu'elle leur permet de s'exprimer et elle leur donne comme mission d'être dans l'action. Qu'est-ce que ça veut dire d'être dans l'action? Ça veut dire que de n'exister que parce qu'elles agissent. Elles ne sont plus dans la théorie, mais elles sont dans la pratique. Afin qu'on soit roi, afin qu'on puisse maîtriser les situations, afin qu'on soit celui qui dirige, ça ne suffit pas d'être doté d'une personnalité, d'un charisme particulier, ou d'une personnalité assez profonde, particulière, qu'on aurait reçue, qu'on aurait eu en héritage, ou par éducation. Non. Un homme qui peut diriger concrètement un peuple, un homme qui peut prendre la responsabilité de ce peuple-là, c'est quelqu'un qui a quelque chose de plus. C'est quelqu'un qui a la possibilité de passer, de transmettre. Il n'existe pas parce qu'il est lui, mais parce qu'il est capable de transmettre et de donner. Parce qu'il est transmetteur, parce qu'il est passeur. Toute l'histoire du peuple juif, elle est basée sur le fait que nous ayons eu des tzadikim, des grands maîtres, qui nous ont accompagnés dans toute notre histoire, mais qui ont surtout su transmettre. Ils ne se sont pas isolés dans les montagnes de l'Himalaya, mais ils se sont inscrits dans la réalité de tous les jours, dans le peuple, à travers une vie simple, normale. Le roi, c'est celui qui est capable d'aller au front. Le roi, ce n'est pas celui qui reste dans le palais, c'est celui qui est capable de rentrer dans un bunker pour diriger le combat. Ça, c'est le vrai roi. Et ce sont donc les tzadikim qui ont toujours eu cette force-là, d'être dans la grotte quand il fallait et de sortir de la grotte quand il fallait aussi. Ça, c'est la force du tzadik. Malchut P. Le Patach Eliyahu nous le dit. Dans le Zohar, nous disons qu'en fait, Malchut, c'est la bouche. Malchut, c'est la bouche, c'est la parole. La parole, c'est celle qui nous permet d'avoir tout ce que nous avons en nous et de le transmettre à l'autre. Sans la parole, il ne peut pas y avoir de passage, de transmission entre une personne et une autre. Qu'est-ce qui nous permet d'irriguer, de donner, d'apporter de l'énergie, de rayonner, de dévoiler, de créer une symbiose, de créer une union, de créer quelque chose de nouveau, de créer un passage de niveau, de transmettre, c'est la parole qui nous permet de le faire. Et la parole, c'est donc ce qu'on appelle Malchut, l'action concrète, celle qui matérialise les sentiments profonds que nous avons dans la richesse des 6 premiers sentiments, des 6 premières midot, des 6 premières vertus, et qui se matérialisent. Ça, c'est chez nous. Maintenant, chez Dieu, comment cela se passe? La mida de Malchut chez Dieu, c'est l'influence qu'il donne concrètement à ces mondes inférieurs. On le sait que Dieu, lui, il est détaché de ces mondes inférieurs, matériels, limités. Dieu dépasse tout cela. Et pourtant, Dieu réside quand même dans ce monde matériel et physique. Il pourrait rester là où il est, mais on le sait. En melech belo am. Il ne peut pas y avoir de roi sans peuple. Un roi sans peuple, il s'isole. Ça ne suffit pas, il a besoin du peuple. Le roi a besoin du peuple. Dans les vertus d'Akadosh Baruch Hu, quand Akadosh Baruch Hu crée le monde, il utilise quoi? Quelle force créatrice? Sarama Marot, c'est Dibra Torah. Excusez-moi. Par les 10 paroles, Akadosh Baruch Hu crée le monde. Par les 10 paroles, et la création se fait comme David Amelech le dit, quand il parle du peuple juif, par cette sphira de Malchut, celle qui reçoit tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui donne. Ah, mais maintenant, pourquoi 7? Pourquoi 7 par rapport aux 7 midot? La question, c'est que nous avons ces 7 sentiments-là. Donc, nous sommes arrivés à ce chiffre 7. Mais la question qui reste quand même et qui perdure, pourquoi ne pas dire que nous avons encore des nuances d'émotions, de traits de caractère, de qualité? Pourquoi s'arrêter au chiffre 7? Alors, en fait, il faut voir ce que la Kabbalah nous dit. La Kabbalah nous dit que les 7 vertus sont les 7 bases de ces midot-là. Mais en réalité, on ne s'arrête pas au chiffre 7. Chaque séphira, chaque migda, chaque vertu est inclus des autres 7 midot. Et chacune, comme des poupées russes, est inclus des autres midot, des nuances des autres midot. Ça veut dire qu'en réalité, vous savez que pour ceux qui ont l'habitude de faire de la peinture, faites-vous connaître, dites-nous salut, c'est moi, faites-nous un petit coucou.
Mais, si je ne me trompe pas, il faut 3 couleurs de base, les 3 couleurs essentielles, et de ces 3 couleurs essentielles, on est capable de créer une multitude et des millions même de nuances de couleurs différentes qui vont enrichir nos plus grandes œuvres. Ces 3 couleurs, ce sont donc le rouge, le vert et le bleu. Mais de ces 3 couleurs-là, on va créer énormément. L'idée, c'est quoi? Dans la chassidoute, nous appelons ça la itkalelut, l'inclusion. La capacité que nous avons à inclure lorsque l'on prend un élément et qu'on le rajoute à un autre et qu'on l'associe, à donner naissance à quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, qui lui-même sera inclus de différentes nuances, qui eux aussi, chacune des nuances, auront différentes nuances à l'infini. Lorsque chaque vertu est capable de se relier à une autre vertu, déjà, ça veut dire qu'elle est capable de comprendre que l'autre a quelque chose à lui apporter. Lorsque chaque trait de caractère est capable de comprendre que l'autre trait de caractère peut lui apporter quelque chose, prenons très rapidement vite un exemple qui nous parle à toutes et tous, puisque c'est ce qui nous bloque souvent dans la vie. Hein. 2 éléments, la colère et le kavod. Hein. La colère, c'est quoi? Ben, c'est la gvura. Et la colère, c'est quoi? C'est celle qui n'est pas capable d'accepter autre chose. Et c'est là que le problème arrive. Donc la base déjà de la cohabitation, c'est être capable d'accepter l'autre. Dès l'instant où tu acceptes l'autre, tu ne peux pas te mettre en colère. Parce que la colère, c'est quoi? C'est de ne pas accepter que l'autre puisse avoir un avis différent, puisqu'il puisse faire quelque chose de différent de toi, puisqu'il voit différemment les choses, il réagit différemment de toi. Donc tu n'acceptes pas. Mais c'est parce que tu n'as pas accepté. Mais si tu comprends que tu dois toujours accepter celui qui est différent de toi, alors à ce moment-là, tu es tranquille. Il n'y a pas de colère. Et puis le kavod, c'est pareil. Le kavod, c'est l'honneur. La recherche du kavod, la fierté de ne jamais rien laisser passer. C'est ce qui nous bouffe aussi, hein, qui nous mange toute notre vie, toute notre énergie dans la vie de tous les jours. Cette recherche-là, cette fierté-là, c'est quoi? C'est de ne pas accepter la nuance différente. Et la mida, ce qu'on nous dit ici, c'est que ça ne peut être que l'inclusion, la capacité à inclure celui qui est différent de ce que je suis. C'est un petit peu une mission que je pourrais vous suggérer. Dans les cas là que je vais citer tout de suite, de quelle façon vous réagiriez? Est-ce que c'est de la vertu de bonté ou est-ce que c'est une vertu de rigueur? Un papa qui va punir son enfant parce qu'il a fait une erreur, parce qu'il a fait quelque chose de négatif et qui veut l'éduquer, donc pour l'éduquer, il le punit. Hachem, par exemple, à Kadosh Baruch Hu, il va apporter du salaire parfois à des Rishaïm, à ceux qui ne se comportent pas comme ils devraient se comporter, pour après leur retirer, chas v'shalom, le monde futur, dans le monde futur, la part qu'ils devraient avoir. La réponse, elle est que dans ces 2 cas-là, et ces 2 cas-là expriment vraiment bien cette idée-là de l'inclusion qu'il peut y avoir. Lorsque le papa a puni son enfant pour l'éduquer, en fait, il le punit en faisant un acte de rigueur, mais quand il le punit, c'est un acte de bonté, parce que grâce à cette punition-là, il est en train d'éduquer son enfant à bien se comporter. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? C'est du chesed, c'est pas de la gvura. Parfois, on a l'impression que c'est de la gvura, donc le geste, la forme, c'est de la gvura. Mais comme l'homme il est capable de créer cette inclusion entre les 2 midot, entre les 2 traits caractères, ces 2 vertus, donc il est capable aussi de créer des nuances. Donc, d'avoir un geste, d'avoir une forme qui peut paraître de la rigueur, mais en même temps, le message c'est quoi? C'est de l'amour, parce que ce qu'il veut, c'est éduquer son enfant comme il faut. Un professeur qui va lever un petit peu la voix pour mettre un peu de silence en classe, ça peut arriver. Mais est-ce qu'à l'intérieur il est en colère? Non, il doit rester très calme. L'enfant le ressentira. Un papa qui s'énerve contre ses enfants, les enfants après des années seront capables de le dire, de dire voilà, encore mon père il s'est énervé ce jour-là, il s'est énervé sûrement parce qu'on a fait des bêtises, mais on sent, on est capable de savoir et de dire apparemment il s'est énervé parce qu'il était énervé, indépendamment de ce que nous avons fait ou pas. Il était vraiment en colère. Et il y a d'autres fois où on a pu voir nos parents être en colère, mais avoir une posture de colère, mais profondément ne pas être en colère. Et la réussite, c'est ça. C'est de réussir à être en colère, de montrer une forme de colère, de rigueur, mais à l'intérieur de nous-mêmes, d'être totalement dans le partage et dans l'amour. Ça nécessite un moment de travail. C'est le travail du Homer. Alors maintenant, on va arriver à la conclusion de ce cours-là. Mais avant, je vous invite à partager, à liker et à commenter cette publication afin qu'on soit encore toujours plus pour arriver à cette conclusion. Mais n'hésitez pas également à le regarder en replay, le suggérer à vos amis. Le chiffre 8 dans toute cette histoire. Parce que depuis tout à l'heure, nous parlons que du chiffre 7. Il est où le chiffre 8? Lechaim, lechaim.
Alors, le chiffre 8, c'est celui qui vient après le chiffre 7. Pour arriver au chiffre 8, il faut d'abord passer les 7 étapes. Être capable de s'imprégner de toutes ces valeurs-là qu'il y a dans les 7 vertus. Et ces 7 vertus-là qui vont nous permettre d'atteindre le chiffre 8. Ça veut dire qu'il faut vraiment sanctifier le monde qui lui est constitué de ce chiffre 7, qui a été construit par ces 7, ce chiffre 7. C'est ce qui nous permet ensuite de nous cachériser quelque part, de cachériser ce monde, de le rendre propre, de le rendre capable à recevoir cette sainteté élevée qui nous dépasse tous et qui provient du chiffre 8. L'idée, c'est de dire que dans la paracha de Shemini, dans notre paracha, la Sidra de cette semaine, ainsi que dans l'idée globale qu'il y a dans le Sfirat à Homer, le fait de compter le Homer, dans la paracha de Shemini, on dit que d'abord il a fallu travailler dur pour créer et constituer ce Mishkan, le bâtir, le fonder, avec tout ce qu'il y avait dans ce Mishkan-là. Il a fallu se préparer de bas en haut, de bas vers le haut, c'est-à-dire pendant les 7 jours, amener des corbanotes, pendant les 7 jours. Ces 7 jours d'inauguration. Une fois que ces 7 jours d'inauguration arrivent, il y a le 8e qui arrive. Et ça, ce 8e jour, c'est le jour où Akadosh Baruch Hu, lui, va se révéler. Il descend après les 7 jours de préparation. Dieu ne descend pas au début. Dieu, il attend que nous préparions ce monde-là, que l'on puisse le réparer, que l'on puisse le polir, le nettoyer, le faire briller. Chaque jour, on a travaillé une des midas. Le premier jour, quand on a préparé le Mishkan, on a travaillé le Chesed. Deuxième jour, la Gvura. Ensuite, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Et là, Kadosh Baruch Hu, il est appelé. Il sait, avec le Malchut, il sait qu'on va pouvoir l'accepter et le recevoir. Et là, la Shrina se révèle. Kadosh Baruch Hu se dévoile. Il se dévoile dans le monde. Il se dévoile dans les limites du monde. Et ceux qui se dévoilent, ce ne sont pas des dévoilements limités, mais des dévoilements qui sont illimités, puisqu'ils dépassent le chiffre 7. C'est ce que nous faisons dans le Homer. On compte pendant ces 7 semaines, d'accord ? 7 fois 7, on se prépare nous-mêmes, du bas vers le haut, on évolue. Chaque mida, on rentre dans la profondeur de nos vertus, de notre trait de caractère. On s'installe tous les jours à une table ou dans le métro ou en marchant dans la voiture et on pense, on réfléchit. Allez, la dimension de bonté en moi, comment est-ce qu'elle est présente ? Comment est-ce que je me comporte ? Est-ce que j'en ai assez ? Est-ce que j'en ai pas assez ? Est-ce que je la dirige comme il faut ? Ma dimension de Gvura, de rigueur, est-ce que j'en ai assez ? J'en ai pas assez ? Comment est-ce que quand est-ce que j'utilise la rigueur en moi ? Dans mes relations humaines, dans la connexion, dans le rapport que j'ai avec mon épouse ou mon époux, dans mes rapports sociaux, dans mon rapport que j'ai avec moi-même, dans mon rapport avec la forme de rigueur que je peux avoir dans mon comportement, dans le rapport que j'ai avec Dieu, est-ce que je suis si rigoureux quand je fais ma prière, est-ce que je la fais comme il faut, je suis rigoureux et méticuleux dans les mitzvot que j'accomplis. Dans mon éducation, est-ce que je l'utilise ou pas ? On n'imagine pas l'infinie profondeur qu'il peut y avoir de travail qui est nécessaire à travers toutes ces vertus-là, et en fait qui sont la richesse de ce dont nous sommes tous et toutes constitués. Quand on arrive à travailler comme ça tous les jours du Homer, toutes les nuances, Chesed Shebe Chesed, Gvura Shebe Chesed, quand on est dans la semaine de la Gvura comme maintenant, le Chesed Shebe Gvura, Gvura Shebe Gvura, Tiferet Shebe Gvura, et ainsi de suite, on évolue. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On arrive au chiffre 49. Et après ces 49e jours, ces 49 jours, le 50e là, on arrive à la 8e semaine, c'est-à-dire on passe au chiffre 8. Et c'est à ce moment-là que Mekablim est à Torah qu'on va recevoir la Torah. Là, on est prêt à recevoir quelque chose qui dépasse les limites. C'est à ce moment-là qu'on mérite. C'est le Rabbi de Lubavitch nous le dit clairement dans le texte. Tous les dévoilements que nous allons recevoir, Bezrat Hashem très rapidement quand Mashiach va se dévoiler, dépendent de tout ce que nous avons fourni comme effort maintenant. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont vous dire qu'on vit ce qu'on vit. On vit un monde difficile, parfois plus joli et parfois moins joli. On vit des épreuves, parfois difficiles, parfois moins. Et le mieux, nous le vivrons un peu plus tard. Quand il y aura Mashiach, tout se passera bien. Le Rabbi de Lubavitch nous dit, et il s'est évertué à le dire pendant toute sa vie, et il continue à nous le demander et l'exiger, c'est maintenant que ça se joue. C'est-à-dire que la qualité de dévoilement que Dieu aura, elle dépend de ce que nous allons fournir maintenant, là, dans notre monde, dans notre galoute, dans notre exil. C'est maintenant que cela se passe. Les Chachamim nous disent que le violon qu'il y aura pendant que Mashiach arrivera, celui qui jouera pour recevoir le Mashiach, la Géoula de la délivrance, celle qui accompagnera nos chants et nos danses, ce violon aura et sera doté de 8 cordes, pas de 7 cordes, du chiffre 8 qui est au-delà des possibles, au-delà des limites.
celui qui sublime l'existence. C'est le dévoilement qui doit être là, apporté par quoi? Parce que nous avons créé comme travail, comme effort, cette lumière qu'on a réussi nous-mêmes à créer à travers nos efforts de tous les jours. Ça ne va pas venir de quelque part d'autre. Ça concerne chacune et chacun d'entre nous. Vous savez, on se dirige vers le Koach Nissan. Le Koach Nissan, c'est le Chafret Nissan, le 28 Nissan, c'est le jour où le rabbi de Lubavitch a dit, quelques années avant, si ce n'est l'année avant, ou 2 ans avant, de quitter ce monde matériel. Il a dit, moi j'ai fait tout ce que je pouvais, et maintenant tout dépend de vous, de chacune et chacun d'entre vous. Faites tout ce qui est dans votre possible, dans votre pouvoir, pour faire venir le Mashiach. Ça veut dire que nous, des hommes simples, à travers nos gestes, à travers nos paroles, à travers cette main qui s'ouvre au lieu de se fermer, à travers ce cœur qui s'ouvre au lieu de se fermer, à travers cette capacité d'adaptation que nous avons à être toutes et tous ensemble dans notre message commun, celui de travailler encore et toujours plus pour permettre le dévoilement de l'infini du Saint béni soit-il lors de la venue du Mashiach Tzidkenu. Ce jour-là où nous pourrons tous étudier ensemble la Torah de Moshe Rabbeinu, non pas l'un de l'autre, mais tous du même Moshe Rabbeinu, d'Akadosh Baruch Hu qui se dévoilera pour toutes et tous. Je vous souhaite Shabbat Shalom, que Dieu vous bénisse et qui vous protège. Je vous rappelle que ces mots-là étaient pour notre cher Dan Shlomo Ben Esther qui vient de nous quitter, et que ce soit une source de bénédiction et de force et d'énergie pour toute sa famille et ses amis, et qu'il nous envoie Mashiach, qu'on puisse chanter et danser avec tous nos êtres chers. Je vous dis Shabbat Shalom, et que des brachot à toutes et à tous. Sheibane bet hamikdash bimera beyameyenu veten chelkeinu betoratecha. Sheibane bet hamikdash bimera beyameyenu veten chelkeinu betoratecha. Ay ay sheibane bet hamikdash bimera beyameyenu veten chelkeinu betoratecha. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך.